Bonjour à tous. Voici maintenant le deuxième cours qui portera sur la création des clusters d'innovation ainsi que le rôle des TP en Corée. Voici donc le contenu du deuxième cours. Tout d'abord, il est constitué en 4 chapitres. Dans l'introduction, je souhaite expliquer sur les clusters d'innovation. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous présenter les politiques liées à leur création, c'est-à-dire le processus de la mise en œuvre de la politique de création des clusters d'innovation en Corée. Et dans la troisième partie, je vais vous expliquer en résumant les projets majeurs pour la promotion des clusters d'innovation. Et dans la quatrième partie, les cas de construction des clusters d'innovation, c'est-à-dire la création d'un cluster d'innovation construit à travers le projet de perfectionnement structurel d'un complexe industriel national, et nous découvrirons aussi le rôle des STP tels que le TP parmi eux. Voici d'abord l'introduction. Dans cette partie, nous avons appris la dernière fois sur les politiques des clusters d'innovation. Et en apprenant sur ces politiques, j'ai mentionné que certains moyens politiques sont très divers et qu'il faut le faire de manière appropriée. Encore une fois, si je répète le processus de la mise en œuvre d'une telle politique des clusters d'innovation, celle-ci est accomplie à travers 5 étapes. Regardons la première. Ici, la politique d'utilisation du cluster, c'est-à-dire décider de mettre en œuvre ou non la politique de cluster, et dans quelle industrie, sélectionner quel secteur technologique, et quelle région cibler. Tout ce processus de choix constitué en 2 étapes sont tous déterminés par une logique politique. Ainsi, après de nombreux débats politiques de ce type dans une communauté égoïste ou sectorielle, le secteur technologique, le secteur industriel et la région cible sont choisis. Ensuite, l'étape de la sélection des moyens politiques fait partie donc de la 3e étape. Dans cette étape se trouve donc toute une sélection de moyens politiques tels que le complexe et la stratégie à développer ou le programme à mettre en œuvre. Et la 4e étape est celle de la mise en vigueur du cluster qui se fait par une logique bureaucratique et administrative dans ces 2 étapes. Ce n'est donc pas la fin, et après avoir parcouru les 4 étapes, il est nécessaire de regarder les résultats de la mise en œuvre des politiques des clusters. En conséquence, il y a une dernière étape d'évaluation politique de ce cluster où la logique politique intervient à nouveau. Après l'évaluation, si la performance de la politique des clusters est positive, nous continuerons à la mettre en œuvre, sinon nous devrons le faire par le biais d'autres politiques ou utiliser d'autres mesures politiques. En outre, je vous demande de vous rappeler que cette politique d'utilisation des clusters passe par un feedback loop en 5 étapes, c'est-à-dire un processus de rétroaction, et celle-ci est sélectionnée après des débats et discussions entre les membres de diverses communautés locales. Ensuite, si nous examinons le rôle du gouvernement dans la sélection d'un outil politique pour les clusters d'innovation, les clusters d'innovation n'ont pas besoin de moyens politiques uniformes en fonction des composants, de la taille, de la forme et de la prochaine étape de croissance, mais nécessitent d'autres mesures politiques par chaque type. Et les résultats des recherches montrent que certaines spécificités des clusters individuels nécessitent de telles politiques localisées et adaptées pour promouvoir l'innovation. De plus, l'activité d'innovation est une sorte d'intervention gouvernementale. Le gouvernement, dans ce cas, est le gouvernement central par les collectivités locales. Il ressort d'une étude qu'il est souhaitable que le gouvernement joue le rôle d'intermédiaire par une intervention indirecte lorsqu'elle émerge naturellement par diverses coïncidences et efforts individuels plutôt que par l'intervention directe du gouvernement central. C'est pourquoi, pour jouer ce rôle d'intermédiaire, nous créons un organisme pouvant remplir divers rôles d'intermédiaire et leur attribuer des fonctions. Ensuite, l'essentiel de la politique des clusters d'innovation est de constituer un cluster industriel déclenché par le marché et de favoriser la construction de réseaux ou de modifier l'environnement institutionnel pour redynamiser les clusters existants établis. En d'autres termes, le networking est beaucoup plus important que l'investissement de nombreuses installations physiques ou de développement des complexes. Et la création d'un environnement institutionnel est ainsi cruciale. D'une certaine manière, ceux-ci sont moins chers et plus efficaces. C'est pourquoi il est beaucoup plus efficace de commencer par de petites choses que de faire des développements physiques coûteux ou de grands projets dès le début. La sélection des moyens politiques des clusters peut alors être considérée comme un processus par lequel l'organisme décide qui, quoi, comment et à qui elle apportera son soutien. Il faut donc beaucoup de discussions entre les membres pour décider qui, quoi et comment.
Ici, nous devons généralement réfléchir à qui nous allons soutenir comme principe de base de la politique des clusters d'innovation. Il s'agit donc d'identifier les bénéficiaires d'une certaine politique. Quand la politique des clusters d'innovation est mise en œuvre lors du lancement d'un business ou d'un programme, que ce soit pour soutenir des fondateurs ou des sociétés de capital risque, ou pour soutenir des entreprises existantes afin de développer de nouveaux produits, ou des chercheurs en laboratoire, ou pour soutenir des institutions d'intermédiaires ou des intermédiaires, cela est très important. Donc, une fois avoir décidé qui soutenir, il faut ensuite décider de quoi soutenir. Maintenant, nous devons examiner ce qu'il faut soutenir, que ce soit pour soutenir la technologie ou le financement, pour soutenir l'information sur les connaissances ou pour soutenir les activités de marketing. Cela va donc dépendre de ce que veut l'entreprise et de ce que veut l'objet du soutien. Et ensuite, c'est le moyen qui indique comment faire. Pour soutenir ces choses, je me suis demandé s'il serait utile pour l'entreprise de faire un espace ou s'il serait utile d'avoir une installation, un équipement, une main-d'œuvre ou un programme. En d'autres termes, lors de la création d'un STP dans la politique des clusters d'innovation, qui, quoi et comment soutenir est toujours une question importante lors de la mise en place des fonctions et lorsqu'un objectif clair et spécifique est fixé à cet effet, un soutien politique efficace sera réalisé. Il y a donc beaucoup d'éléments à considérer tels que les caractéristiques de la région, la structure commerciale de chaque complexe, la main-d'œuvre, le budget, afin de déterminer ces choses. Ainsi, il est toujours bon que les décideurs politiques dressent un checklist du point de vue des décideurs politiques et les vérifient toujours, identifient l'objet du soutien et envisagent les moyens et les méthodes. Ensuite, il y a des enjeux autour de la politique des clusters d'innovation que j'aimerais partager avec vous. De nombreux chercheurs qui soutiennent que les clusters d'innovation sont nécessaires affirment que les régions où les clusters d'innovation sont établis sont plus productives que celles qui ne le sont pas. Alors, est-ce que les régions sans clusters d'innovation sont-elles toujours moins productives ? Probablement non. Ainsi bien qu'il y ait beaucoup de preuves qui prouvent que maintenant c'est plus productif, il y a toujours des preuves qui montrent que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous devrions y repenser sur ce sujet. Deuxièmement, c'est de savoir dans quelle mesure secteurs spécifiques et un cluster régional doivent atteindre la masse critique avant de pouvoir mûrir en un cluster pouvant être dynamisé par lui-même. C'est donc un enjeu lié à la masse critique. À quel type de complexe la masse critique se réfère-t-elle ? Ou bien, parle-t-on du volume des personnels de recherche et de production parce qu'il existe différentes normes pour cela aussi, cette masse critique échelle, c'est-à-dire les personnels de recherche, le capital, le nombre d'entreprises, le degré d'agrégation, doit toujours faire l'objet d'une attention particulière. Les clusters industriels spécialisés peuvent-elles répondre adéquatement aux fluctuations économiques ? J'ai mentionné plus tôt que le cluster industriel juge la spécialisation et professionnalisation comme principaux facteurs. Ensuite, si ce cluster d'innovation contribue à promouvoir une industrie spécialisée et professionnalisée lorsque l'industrie est au bord de l'extinction ou lorsque l'industrie qui s'est développée dans ce domaine est confrontée à une crise par l'apparition de nouvelles technologies ou de nouveaux produits, dans ce cas, apparaît l'enjeu lié à si celui-ci pourra répondre convenablement à de telles fluctuations économiques. Et aussi, comment différencier les politiques existantes et celles de l'industrie, des entreprises, de la science et technologie, de la région et de l'urbanisme, avec celle des clusters apparaît également comme un enjeu important. Alors, qui est responsable de la mise en œuvre de la politique des clusters d'innovation ? Comme j'en ai parlé plus tôt dans le premier cours, est-ce que c'est le gouvernement central, les collectivités locales, le milieu privé ou le partenariat qui est le plus efficace ? La réponse à cela est encore différente dans chaque communauté et comme une grande variété d'acteurs réussissent à former le cluster d'innovation, cela proposera un autre choix en fonction de la région et de la situation. Alors, quand et comment évaluer l'efficacité des politiques des clusters d'innovation ? J'évoquais tout à l'heure que la politique des clusters d'innovation est mise en œuvre par étapes comme celle-ci, puis passe par un processus de retour d'expérience. Si oui, quand et comment est-il souhaitable d'évaluer l'effet de la politique ? Est-ce qu'une évaluation annuelle est-elle souhaitable ? En effet, il existe un très long délai avant que les effets des politiques n'apparaissent. Et quelle est la durée souhaitable à donner ? Ceci est aussi toujours incertain. Ensuite, de nombreuses recherches ont été menées récemment sur l'effet à long terme de la politique des clusters, ainsi que de sa durée, mais on ne sait pas encore
quel est l'effet à long terme et combien de temps il dure. Je vous demande donc de bien vous souvenir de ces enjeux et réfléchir à la manière d'y prêter attention et chercher des réponses lors de la mise en œuvre de la politique des clusters d'innovation dans vos régions. Parlons maintenant du processus de promotion de la politique de création de clusters d'innovation. Jetons donc un coup d'œil ensemble. Quand est-ce que la création des clusters d'innovation a commencé en Corée ? Si vous regardez cela, on peut dire qu'il s'agit d'une politique des clusters d'innovation et une telle politique qui peut être distinguée date du début du projet de promotion industrielle stratégique régionale en 1998. Nous continuons d'appeler cette période de 1998 à 2002 la naissance de la politique des clusters d'innovation. La période de 2003 à 2007 peut être appelée la période de diffusion et la période de 2008 à 2012 peut être nommée la formation des clusters régionales, le stade qu'on peut appeler la période d'élargissement. Ensuite, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est le stade où le cluster d'innovation cherche son autonomie. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1998, nous avons lancé ensemble un projet de construction de TP en Corée. 6 projets de création de TP avancés ont donc été réalisés, suivis de 13 projets de création de TP tardifs, et il existe actuellement 19 TP à l'échelle nationale. Par conséquent, on peut dire qu'il a été très utile à certains égards de promouvoir le projet de promotion industrielle stratégique régionale et le projet d'établissement de TP en parallèle en même temps. Ensuite, en ce qui concerne le système de promotion et l'organisation, les collectivités locales ont dirigé le projet de promotion industrielle stratégique régionale et l'équipe de planification industrielle stratégique a été créée et fusionnée plus tard avec le TP. Le TP a maintenant pris l'initiative et la fonction de la promotion industrielle régionale a été créée et ces organismes ont commencé à mener ensemble le projet de création des clusters d'innovation. Cependant, même dans les étapes suivantes, le TP a pris l'initiative d'intégrer les organismes qui étaient dispersés les uns des autres. De sorte que l'équipe de planification des politiques, l'équipe d'évaluation, l'équipe de soutien aux entreprises et le centre spécialisé ont été combinés en un seul pour jouer un rôle très important dans la promotion du projet des clusters d'innovation. Et plus tard, il a été séparé par l'équipe d'évaluation de projet régional et de l'agence d'évaluation et il a été séparé par un consensus social selon lequel les acteurs d'évaluation et d'exécution de projets devraient être différents les uns des autres. Alors, comment la Corée a-t-elle lancé ce processus de promotion de la politique des clusters d'innovation ? Le premier était de construire une nouvelle base industrielle et de fournir un espace pour créer un espace d'innovation. Nous avons donc réalisé un complexe et construit un bâtiment pour y offrir un espace de coopération de réseau, d'industrie, université, institut de recherche. La seconde est maintenant de fournir de l'espace et de planifier les industries régionales, c'est-à-dire la planification. Ainsi, la deuxième étape consiste à demander à notre région de décider dans quelles industries se spécialiser et dans quelles industries favoriser en consultation avec les membres de la communauté locale et de planifier par elle-même. La troisième étape consiste à former des organisations qui peuvent jouer de nombreux rôles dans l'établissement d'un certain réseau de coopération d'industries, universités, instituts de recherche dont le cluster d'innovation a besoin. C'est donc à cette étape que des réseaux ont été établis dans divers domaines et que la création d'un écosystème d'entreprises autonomes a été encouragée. Maintenant, la quatrième étape consiste à inciter mutuellement pour remplir la fonction de hub de réseau et à connecter les clusters d'innovation entre eux, conduisant à la création d'un écosystème d'entreprises créatifs, ainsi à travers ces étapes. Dans le processus de la création des clusters d'innovation, la première chose à laquelle la Corée a prêté attention était le complexe industriel national qui a été créé et exploité pour le développement économique national depuis le milieu des années 60, mais après 30 ans passés, comme les installations se sont très détériorées, le pays a été confronté à une situation où le réaménagement et le projet de régénération sont devenus nécessaires. Ainsi, la société du complexe industriel qui gérait et exploitait le complexe industriel national a lancé le projet de perfectionnement structurel et à partir de 2005, le gouvernement a commencé à transformer le complexe industriel national en un cluster d'innovation. De 2005 à 2008, un projet pilote a été réalisé pour un complexe pilote et 7 complexes industriels nationaux. Ensuite, de 2009 à 2012, ces clusters pour zones métropolitaines ont été reliés aux complexes industriels généraux de la zone environnante, centrés sur les complexes industriels nationaux de la zone. Après cela,
À partir de 2014, il s'agit d'un cluster thématique, c'est-à-dire qu'en faisant le networking avec les sous-traitants des grandes entreprises, afin qu'une industrie spécifique puisse se développer en une nouvelle industrie, la création d'un tel cluster thématique a été mise en œuvre et le projet de cluster de complexe industriel visait à diffuser ses réalisations à l'échelle nationale tout en favorisant la mise en place de ces clusters autonomes et de cet écosystème industriel. C'est pourquoi, à partir de la création du TP mentionné précédemment, ces projets de clusters de complexes industriels nationaux ont été fusionnés les uns avec les autres et finalement, des clusters d'innovation pour chaque secteur industriel spécifique ont été formés en Corée et environ 24 clusters sont en train d'être détruits et un écosystème industriel s'est construit autour de ce cluster. Il y a 3 cartes ici. La première montre où les 7 clusters d'innovation et le cluster d'innovation du complexe industriel national ont réalisé le projet pilote jusqu'à la première étape du projet. Les 7 que vous voyez ici sont équilibrés au niveau national et il y en a 3, et 3 dans les régions Est et Ouest, et un de plus est inclus ici. Comme il existe de nombreux complexes industriels dans la zone Sud-Est, on constate que la politique des clusters d'innovation a été promue dans une perspective de développement régional équilibré. Deuxièmement, c'est que ces clusters d'innovation sont désormais plus développés et vont passer à environ 12. Et maintenant, il est finalement élargi à environ 24. En fin de compte, il y a 47 complexes industriels nationaux en Corée et 676 complexes industriels généraux à travers le territoire. Le complexe industriel agricole à petite échelle et le complexe industriel urbain de technologie de pointe s'efforcent d'établir un réseau les uns avec les autres. Par conséquent, une spécialisation et professionnalisation régionale sont faites de sorte que ces clusters d'innovation traversent une période de croissance et entrent dans une phase de maturité et des efforts politiques sont actuellement déployés pour maintenir cette période de maturité pendant une longue période. Maintenant, cela montre quels complexes industriels et 24 complexes industriels prennent l'initiative de la mise en œuvre de la politique coréenne des clusters d'innovation et on peut dire qu'ils sont surtout centrés sur les complexes industriels situés dans la zone métropolitaine et celle du Sud-Est. Ensuite, le complexe industriel d'investissement étranger est également lié à ce projet, et celui-ci est actuellement poursuivi pour construire un cluster de type nœud et rayon. En outre, le cluster d'innovation en Corée a une stratégie spécifique pour chaque région dans laquelle l'industrie compte de nombreuses entreprises dans la région et l'entreprise fait avancer un peu plus la façon d'améliorer la structure de ces entreprises. Par exemple, dans la région de Gyeonggi, la TI, TB, nanotechnologie et le service des connaissances sont concentrés et à Busan, la logistique, les pièces détachées et matériaux et l'industrie du tourisme maritime sont promus. Et à Daegu, où il existe de nombreux complexes industriels, les secteurs principaux sont le textile, la machinerie et l'industrie biologique et nano. Bien sûr, il y a des domaines de spécialisation qui se chevauchent, mais nous promouvons une telle politique pour favoriser au maximum les industries spécialisées de la région à travers des stratégies de spécialisation régionale en les rendant légèrement différentes les unes des autres dans chaque sous-domaine et par région. La carte ici montre que les 19 TP à travers le pays poursuivent également des brevets et des spécialisations à leur manière pour favoriser les industries spécialisées dans la région. Mais, comme c'est marqué très petit, j'imagine qu'il ne serait pas évident de tous les voir. Puisqu'il existe un site en version anglaise, je pense que vous pourrez les consulter. De ce fait, le TP est également spécialisé et professionnalisé par fonction et région, et chaque cluster d'innovation adopte une stratégie de spécialisation pour chaque région, de sorte que l'ensemble du pays adopte une stratégie de dynamisation des clusters d'innovation sur une plus longue période de temps grâce à une spécialisation spécifique à l'industrie. Ensuite, il existe de nombreux projets que le gouvernement coréen développe jusqu'à présent pour favoriser les clusters d'innovation. Cependant, il est trop long de vous présenter toutes ces entreprises individuellement, je vais donc les condenser en une seule diapositive et les montrer brièvement. Afin de favoriser le cluster d'innovation du complexe industriel, les principaux projets varient fortement selon le cluster industriel national ou la technologie industrielle. La première chose que nous avons voulu faire à travers le projet de renforcement du cluster d'innovation était de créer un corps consultatif au sein du cluster d'innovation du complexe industriel. L'objectif est de créer un effet de synergie en formant un corps consultatif pour les fonctions qui ont été séparées dans différents domaines et en faisant le networking.
Ce corps consultatif de coopération de réseaux, d'industries, universités, instituts de recherche est composé d'environ 80 corps consultatifs dans chaque domaine auquel participent environ 8000 personnes. C'est pourquoi le gouvernement offre un soutien à chacun de ces organismes pour organiser des séminaires, des forums, faire des échanges et des business en commun. Bien sûr, tous ne sont pas activement exploités, mais des clusters d'innovation sont organisés et gérés dans chaque région au fur et à mesure que de nouvelles idées de l'industrie et des idées politiques sont parfois présentées. On peut donc constater que ces corps consultatifs ont grandement contribué. Deuxièmement, nous exploitons le centre de soutien à la croissance des entreprises. Alors, quel est donc le rôle de ce centre ? Il est en effet nécessaire d'avoir un conseiller expert spécifique résidant dans le complexe industriel et ce conseiller disposera d'experts dans diverses technologies, gestion ou finance pour observer de près les difficultés que traverse l'entreprise. Si celle-ci a besoin de technologie, elle recevra des conseils sur la technologie et si elle en a besoin concernant la gestion, elle bénéficiera des conseils en la matière. Grâce aux activités de ces conseillers, il existe actuellement 7 centres à travers le pays où tout peut être résolu lorsqu'ils viennent au centre. 4 centres ont été construits en 2011 et 3 ont été créés en 2015. Donc un total de 7 centres sont actuellement en activité. De plus, j'ai brièvement parlé plus tôt sur l'activité des clusters thématiques. C'est un projet qui favorise le développement technologique dans un domaine spécifique avec des sous-traitants principalement liés à des grandes entreprises. Ici, ce sont les 10 projets de construction de villes innovantes menés par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports. Et ensuite, voici le projet mené par le ministère des Sciences et des TIC qui concerne la création de la zone spéciale Recherche et Développement. Le ministère des PME participe désormais au projet de création de parcs d'innovation de campus et de cette manière, des efforts systématiques sont déployés pour s'assurer que les projets des différents ministères soient finalement liés aux projets qui favorisent les clusters d'innovation. Je vous ai donc brièvement présenté de nombreux projets que les ministères ont réalisés jusqu'à présent. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il existe de nombreux sites gouvernementaux que vous pouvez consulter en anglais. Donc, je pense que vous pouvez obtenir beaucoup d'informations sur ce type de projet en cours en recherchant chaque ministère respectif. Maintenant, le 4e cas concret de la mise en place du cluster d'innovation en Corée, en particulier le cas du complexe industriel national sera présenté. Et nous allons aussi voir quel rôle jouent les TP et les intermédiaires dans le processus de la mise en œuvre du projet de perfectionnement structurel du complexe industriel national. Examinons les cas exemplaires de construction des clusters d'innovation et le rôle des TP. Dans le cas de la construction des clusters d'innovation de complexes industriels en Corée, j'ai mentionné plus tôt qu'environ 24 ont été créés. Parmi eux, j'en ai choisi 7 représentatifs, mais je n'ai pas choisi ces 7 parce qu'ils avaient plus de succès que les 10 autres. En effet, j'ai fait ce choix pour trouver un équilibre régional. Par conséquent, nous allons voir le cluster du complexe industriel de Séoul Digital et celui du complexe industriel d'Incheon-Namdong qui sont situés dans la zone métropolitaine. Ensuite, voici celui du complexe industriel de Gyeongbuk-gumi et celui de Gyeongnam-Changwon, qui sont des exemples situés dans la région sud-est. Et le cluster du complexe industriel des sciences de pointe de Gwangju et le cluster de l'industrie de la machinerie de Jeonju se trouvent dans la région de Honam à l'ouest. Après, se trouve le cas du cluster du complexe industriel d'équipements médicaux de Wonju, qui est inclus ici pour vous le présenter, car c'est un cluster qui s'est créé par lui-même à Gangwon-do, où il n'y a pas de grande base industrielle. Jetons donc un coup d'œil à chacun de ces 7 clusters individuellement. D'abord, voici le cluster du complexe industriel de Séoul Digital. En effet, celui-ci s'appelait à l'origine Complexe industriel d'exportation de Corée en 1964 et ensuite il s'appelait le complexe industriel de Guro. Parce que son emplacement est à un quartier appelé Guro. Après la fin de la guerre de Corée en 1953, tout en œuvrant ardemment pour le développement économique, le complexe industriel d'exportation de Guro a été développé pensant que l'économie coréenne ne pouvait se développer qu'en s'appuyant sur l'exportation. À cette époque, le textile et la couture étaient les secteurs principaux et les perruques et d'autres petits produits étaient exportés principalement vers les États-Unis et l'Europe. Au stade de la promotion d'une telle industrie en 1997, ce complexe industriel était trop vétuste, il y avait donc beaucoup d'inconvénients pour les entreprises. Et il n'était plus nécessaire que les entreprises soient à Séoul
Alors, en 1997, un plan de modernisation du complexe industriel en un complexe industriel de TI de pointe à haute valeur ajoutée a été lancé. Ainsi, grâce à ces efforts, il a été appelé comme centre de l'industrie de la connaissance en 2000. Et en construisant un gratte-ciel à grande échelle pour la construction de ce centre pouvant attirer un grand nombre d'entreprises, la structure industrielle des industries du textile et de la couture que j'ai mentionnée tout à l'heure a progressivement évolué. Ainsi, l'accent a été mis sur l'industrie de TI. En 2005, il ne s'agissait pas d'une équipe de projet ciblée sur les clusters industriels nationaux. Ce n'était pas le cas, mais lorsque le projet de cluster Mégalopole a été mis en œuvre 5 ans plus tard, il a été sélectionné comme complexe de base dans la zone métropolitaine et a été développé. La raison pour laquelle ils n'ont pas été sélectionnés en 2005 était que de nombreuses collectivités locales n'aimaient pas le soutien au complexe industriel de la capitale, Séoul, en raison d'un développement régional équilibré. Ainsi, aujourd'hui, le nom a été changé en cluster du complexe industriel de Séoul Digital et celui-ci a construit et exploité divers mini-clusters pour encourager les entreprises petites mais fortes avec le contenu numérique, la TI intelligente, la technologie de convergence informatique de conception ainsi que la technologie d'innovation de convergence. Et divers projets de soutien aux entreprises sont en cours. Bien sûr, il n'y a pas d'université, d'institut de recherche ou de TP dans le cluster du complexe industriel de Séoul Digital, mais y compris l'Université nationale de Séoul, de nombreuses grandes universités et instituts de recherche privés sont situés aux alentours. C'est pourquoi nous favorisons les clusters d'innovation en promouvant un certain réseau entre les universités et les entreprises privées. Voici la carte de Séoul. Séoul se trouve ici. Et le cluster du complexe industriel de Séoul Digital est situé au sud-ouest de la zone de Séoul. Les 3 complexes ont été développés et la superficie totale de ces 3 complexes est d'environ 2 km². C'était donc le complexe industriel dans les années 60 et 70, mais il a beaucoup changé depuis les années 90. Maintenant, il peut être considéré comme un cluster d'innovation qui a pris une forme complètement différente de celle du passé à mesure que les bâtiments deviennent plus hauts et à haute densité et que de nombreux complexes du domaine de l'industrie de la connaissance sont construits. Voici le résumé du cluster du complexe industriel de Séoul Digital. La superficie des zones des 3 complexes est indiquée ici. Et comme je l'ai mentionné, si on additionne tout cela, il s'agit d'environ de 2 km². Si vous regardez les principaux secteurs, les TIC, les industries de la connaissance, y compris l'électricité et l'électronique, représentent environ 80% de l'ensemble des secteurs. Et diverses industries légères du passé ont maintenant été transférées dans d'autres régions et elles sont de plus en plus transformées en complexes pour attirer de nouvelles fonctions industrielles. Et dans l'entreprise qui s'est implantée ici, environ 146 000 personnels y travaillaient. Le deuxième est le cluster du complexe industriel d'Incheon-Namdong. Incheon se situe juste à côté de Séoul, mais dans le passé, le complexe industriel de Namdong était situé loin d'Incheon. Celui-ci a été créé en 1985 dans l'objectif de relocaliser de nombreuses entreprises polluantes situées à Séoul. Cependant, au moment du développement, il a été construit sur un terrain vide à mi-chemin entre Séoul et Incheon. Avec la création de l'aéroport international d'Incheon et la création de la zone économique franche d'Incheon, en quelque sorte, il est devenu un complexe industriel avec d'excellentes conditions logistiques situé au milieu de la capitale et de la ville d'Incheon. Centré à l'origine sur les industries de l'assemblage métallique, de l'industrie alimentaire et du textile au centre-ville de Séoul, en 2008, ce projet de cluster d'innovation a été mis en œuvre pour le perfectionnement industriel et en 2014, elle s'est transformée en industrie de machinerie, d'électricité et électronique puis de pétrochimie. La structure industrielle a donc beaucoup changé maintenant. Pour divers développements technologiques et innovations technologiques des entreprises situées dans ce complexe, l'Université nationale d'Incheon et le TP d'Incheon ont déménagé leur institut de recherche dans cette zone et des instituts de recherche tels que l'Institut coréen de la technologie industrielle, KITEC, sous la tutelle du gouvernement, et le Centre de recherche sur les technologies industrielles, PPURI, KPIC, se sont installés afin de participer activement aux activités d'innovation des entreprises. En effet, si ces instituts ne s'étaient installés et n'avaient fourni aucun soutien, ils seraient restés comme un complexe industriel ordinaire plutôt qu'un cluster d'innovation. On peut donc dire que la contribution de ces instituts à la dynamisation des activités d'innovation dans ces complexes a été importante. Enfin, on peut voir
que ce qui a été favorisé ici en tant que cluster de machines industrielles, modules automobiles, convergence de l'information et de pièces détachées basées sur la production a évolué progressivement d'un certain domaine industriel spécialisé dans le complexe industriel de Namdong à la promotion de nouvelles industries de la région. Si on voit l'histoire du complexe industriel national d'Incheon-Namdong, autrefois, il y avait des usines situées dans des bâtiments ou des zones sans licence de la région métropolitaine et celles-ci ont été ensuite déménagées dans une zone côtière d'Incheon à environ 40 km de Séoul où se trouvait un marais salant. Ce qui veut dire qu'un ancien marais salant utilisé pour la production du sel a été fermé et un complexe industriel y a été construit. Il a été construit à travers 2 étapes de 1985 à 1992 et il a été construit à très grande échelle. Et l'électricité et l'électronique et la machinerie représentent 70 à 80% de l'ensemble de l'industrie. Étant donné que de nombreuses entreprises font la concurrence pour s'installer dans la région métropolitaine, de nombreux petits et moyens fabricants dotés d'une excellente technologie dans la région métropolitaine sont nés ici et ont joué le rôle de berceau de croissance et de développement ici. En 2022, nous essayons de nouveaux changements pour créer un complexe industriel vert intelligent. C'est pourquoi, selon le plan initial d'ici la fin de cette année, le complexe industriel national d'Incheon-Namdong est en cours de transformation en un complexe industriel chargé de la démonstration, fabrication et formation de main-d'œuvre dans le domaine des matériaux, pièces détachées et équipements ainsi que de l'énergie et de la logistique intelligente. Voyons maintenant les clusters d'innovation situés dans les provinces du pays. Commençons par Gumi, Gyeongbuk. Le complexe industriel de Gumi, situé dans la partie sud-est de la province de Gyeongbuk, était l'endroit où l'industrie électronique s'est développée en 1971, produisant des téléviseurs et des magnétoscopes. Ainsi, en 1977, 1987 et 1998, les 4 complexes ont continué à être agrandis. Au total, les 4 complexes ont été construits sur une superficie de 26,8 km². Vous pouvez donc imaginer à quel point ce complexe est grand. Alors le problème ici, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de fabricants. Bien sûr, de grandes entreprises sont également ici maintenant. Mais que les fonctions de recherche et développement étaient principalement exercées dans la zone métropolitaine en haut de la région. Surtout, comme il y avait un centre de recherche et développement à Séoul et que seule l'industrie manufacturière y était implantée, la séparation entre la production et la recherche de développement s'est produite, rendant très difficile l'établissement de la coopération de réseaux d'industrie, universités, instituts de recherche. Comme les activités d'innovation n'étaient pas bien menées, alors on a essayé de comprendre comment améliorer et finalement, depuis 2005, 10 mini-clusters dans les domaines de l'affichage, du mobile, des pièces détachées et matériaux et de la mécatronique ont été créés. C'est pourquoi nous avons formé et géré divers corps consultatifs de coopération d'industrie, universités, instituts de recherche et naturellement, grâce aux universités et instituts de recherche de la région, suivis des intermédiaires et des organismes de soutien, il y a eu finalement un perfectionnement structurel du complexe industriel. En 2012, il y a eu la mise en œuvre du projet des clusters thématiques mené par le secteur privé de la création d'intégration du secteur de la TIC et l'électronique dirigé par les grandes entreprises avec les PME associées. L'Institut coréen de recherche sur l'électronique et les télécommunications, l'Institut coréen de la technologie industrielle et l'Institut de recherche sur les machines qui sont des instituts de recherche nationaux situés à Daegu établissent un réseau avec ces chercheurs et à travers la coopération avec le Gyeongbuk TP, celui-ci se développe pour devenir un cluster d'innovation. À travers ces étapes, le complexe industriel de Gumi à Gyeongbuk est passé d'un berceau de fabrication à un cluster d'innovation. Le complexe industriel national de Gyeongbuk-Gumi se trouve donc ici. Voici la région de Gyeongbuk et Gumi est donc une ville juste à côté du centre de Daegu. Voici la photo qui montre le complexe qui s'est concentré sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs électroniques, puis s'est étendu à 4 complexes. Samsung Electronics et LG Electronics, ces grandes entreprises ont donc installé leurs usines ici et ont commencé leurs activités de production et le complexe s'est transformé en tant que complexe numérique. Le complexe industriel de Gyeongbuk-Gumi est maintenant sur le point de se transformer en un complexe de promotion des startups intelligents ouvert pour le lancement de business innovants en créant un environnement pour l'innovation manufacturière d'ici 2023. Ainsi, des talents ayant des idées viennent créer leur entreprise et nous essayons de construire un système de cercle vertueux dans lequel les startups deviennent des entreprises stars. Pour y parvenir, un futur nouveau plan de développement de l'industrie est mis en œuvre
et l'objectif du complexe industriel de Gumi est de le transformer en un complexe industriel intelligent. Alors, si ce plan est bien exécuté, il est probable que le complexe industriel national de Gyeongbuk-Gumi pourra passer du centre de fabrication traditionnel à un complexe industriel intelligent. Maintenant, c'est un peu plus au sud que celui de Gumi. Voici le complexe industriel de Gyeongnam Changwon, situé au bord de la mer. Si celui de Gumi était une telle base pour favoriser l'industrie électronique, Changwon est un complexe mené par le plan du gouvernement pour favoriser l'industrie des machines. En 1973, afin de créer un tel complexe à grande échelle capable de produire à partir de divers matériaux et pièces détachées jusqu'aux produits finis, le projet a commencé dans le but de favoriser un cluster de l'industrie de la machinerie et actuellement il existe 11 complexes, un immense complexe en la matière couvrant une superficie de 36,8 km². Cependant, ici aussi, comme tous les instituts de recherche des entreprises privées sont situés dans la zone métropolitaine et que les entreprises privées n'y ont que des installations de fabrication, dans la structure dans laquelle la recherche et développement et la production sont séparés, l'application à toute technologie nouvelle et changeante et l'efficacité du processus de production était très faible. Par conséquent, la notoriété de la marque était également faible, donc pour améliorer le faible réseau d'innovation, les intermédiaires et recherche et développement ont été nourris ici. Ce projet d'amélioration a été lancé en 2005 et le perfectionnement structurel du cluster de l'industrie des machines de technologie de pointe a été encouragé. Ainsi, en dynamisant des mini-clusters dans les 7 domaines spécialisés tels que les machines de convergence de la connaissance, les machines de transport, puis les machines-outils et la mécatronique, et en développant les forums, les associations de recherche de coopération d'industrie-université, 80% des entreprises résidentes sont passées à ces domaines spécialisés et les 20% restants sont issus d'autres industries. Et en 2013, il a été sélectionné comme complexe de projet d'amélioration en raison de vétusté, de sorte qu'une énorme somme d'argent du gouvernement a été investie. En outre, l'Institut national de recherche sur l'électricité, l'Institut de recherche sur les matériaux et ses sièges sociaux ont été directement établis là-bas et au fur et à mesure que le Gyeongnam TP a été établi dans la même zone, le complexe industriel de Changwon est passé d'un cluster industriel de machines conventionnelles à un cluster d'innovation de pointe grâce à son rôle d'institution intermédiaire de coopération de réseaux d'industrie, universités et instituts de recherche. Voici la vue du complexe industriel national de Gyeongnam Changwon. Ceci a la forme d'un regroupement de plusieurs complexes dans une zone très étendue. La région de Changwon est située sur la côte, juste à côté de Busan, et a été créée dans le cadre d'une telle politique gouvernementale visant à moderniser la structure industrielle de la Corée d'un centre d'industrie légère à un centre de chimie lourde. L'objectif initial était de maximiser l'effet d'investissement grâce à la concentration de la technologie, à la spécialisation et à l'intégration de l'industrie des machines connexes en regroupant les usines de production de machines de dimension internationale. Désormais, en combinant la technologie de pointe de l'industrie de la machinerie, le projet de construction d'un cluster d'innovation est promu afin de se transformer comme la Mecque de la robotique et de la mécatronique nécessaire à la 4e industrie. Le complexe industriel national de Gyeongnam Changwon met en œuvre le perfectionnement structurel en tant que complexe industriel intelligent à l'avenir. Donc, d'abord, celui-ci prévoit de construire une plateforme numérique et de changer progressivement le cœur de l'industrie régionale grâce à l'innovation des processus de fabrication. Ensuite, il y a la mise en place d'un plan d'action sur la neutralité carbone du fait des enjeux environnementaux. En construisant une infrastructure autosuffisante et en créant un système d'accompagnement neutre en carbone au sein du complexe industriel, divers efforts sont déployés pour le transformer en un complexe industriel intelligent et respectueux de l'environnement, c'est-à-dire un complexe éco-industriel. Maintenant, allons voir celui de Gwangju. Il s'agit d'un exemple de cluster du complexe industriel des sciences de pointe de Gwangju dans la région sud-ouest de la région ouest. Gwangju a promu la technopole avec la fonction industrielle et celle de la recherche, éducation, logement, culture en 1992. En effet, la ville a toujours affirmé que la raison pour laquelle le développement régional est retardé par rapport aux régions est parce qu'il y a eu une discrimination par le gouvernement central. Gwangju a toujours soutenu cette opinion. C'est donc un complexe industriel qui s'est immédiatement attaqué à un tel problème, à savoir le développement régional par la science et la technologie en construisant un complexe scientifique et industriel à Gwangju. Ainsi, en 1995,
l'Institut des sciences et technologies de Gwangju a été ouvert et en 1997, des entreprises produisant des appareils électroménagers comme Samsung Electronics ont commencé à s'installer ici. En 1999, tout en faisant la promotion du projet de promotion industrielle stratégique régionale, l'industrie optique s'est développée car ici, Gwangju, c'est une région qui est liée à la lumière. En utilisant cela comme une marque unique, la ville a décidé de nourrir l'industrie liée à cette lumière. Elle a donc attiré des sociétés de matériaux pièces, détachés systèmes liés à l'industrie optique et diversifié les produits optiques. En 2000, le complexe de concentration de l'industrie optique de Gwangju a été construit et s'est donc transformé en un complexe de l'industrie optique spécialisé. Après avoir été sélectionné comme complexe pilote de cluster d'innovation en 2005, grâce à la dynamisation des mini-clusters dans les domaines de la LED, de l'application et de la communication optique, des organisations connexes, des instituts de recherche, puis maintenant, certains groupes d'entreprises poursuivent activement leurs activités à travers des forums, séminaires et de nombreuses institutions dont le TP y sont impliqués. Par conséquent, au niveau du gouvernement central, le Centre de recherche sur les communications optiques de l'Institut de recherche en électronique et télécommunications de l'Institut coréen de technologie optique, suivi de l'Institut des sciences et technologies de Gwangju, le Gwangju TP, sont intégrés à proximité afin que celui-ci puisse être construit intentionnellement comme un cluster d'innovation. Il a été intégré de cette manière et fonctionne maintenant comme un cluster d'innovation très actif ici. Gwangju est situé au sud-ouest de cette zone. En tant que ville métropolitaine de la région de Cheonnan-namdo, seule la ville de Gwangju est incluse. Le complexe industriel des sciences de pointe de Gwangju a été lancé dans le but de construire une base économique et d'autre part, comme je l'ai mentionné plus tôt, le développement a été lancé pour promouvoir le développement équilibré du pays. Ainsi, l'intention était de nourrir cette nouvelle industrie et de construire une telle base industrielle scientifique de technologie de pointe qui combine des fonctions d'éducation, de logement, puis d'entreprise, de culture et de bien-être. La première phase du projet de 1991 à 2011 et la deuxième phase de 2005 à 2012 ont été promues et maintenant, presque tout le développement physique en tant que cluster d'innovation est achevé. Après cela, à Gwangju, le Cheonnam TP a été installé. Comme je l'ai déjà mentionné, Gwangju ne s'arrête pas au cluster d'innovation et le gouvernement central a désigné Gwangju comme une zone spéciale de recherche et développement. Un projet mené par le ministère de la Science et de la Technologie permettant de désigner à plusieurs reprises comme un cluster d'innovation et une autre zone spéciale de recherche et développement et soutient de plus en plus la création d'un cluster d'innovation dans la région de Gwangju grâce au plan de développement de zones spéciales de recherche et développement scientifique. Donc, je pense que ces projets vont progressivement créer des effets de synergie et qu'à Gwangju, de plus en plus de clusters d'innovation vont se dynamiser plus activement. Passons maintenant au complexe industriel d'équipements médicaux de Wonju. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le complexe industriel d'équipements médicaux de Wonju est situé à Gangwon-do, où la région est sous-développée. La société à capital risque de première génération, qui était une start-up d'équipements médicaux en 1998, a été créée par une entreprise appelée Madison, qui a construit une usine à Oncheon, Gangwon-do. La raison pour laquelle elle a été installée à Oncheon était parce que le prix du terrain était bon marché et l'entreprise avait pensé que cette région pourrait aider à promouvoir l'industrie d'équipements médicaux. Madison a donc joué le rôle d'une institution clé et les ingénieurs et chercheurs qui travaillaient pour celle-ci ont ensuite créé plusieurs entreprises, ce qui a conduit l'apparition de plusieurs sociétés à capital risque. Ainsi, comme 20 à 30 entreprises de ce type ont été créées, elles avaient naturellement besoin d'un espace pour que ces entreprises puissent emménager. En 1998, le centre d'incubateur d'entreprises d'équipements médicaux de Wonju a été construit sur le campus de Wonju de l'université Yonsei, et ces sociétés à capital risque y sont implantées. Ainsi, en 1998, le centre d'incubateur d'équipements médicaux a postulé pour le projet de soutien du gouvernement central, mais a été rejeté. La raison en est que la concurrence était féroce et qu'il y avait d'autres lieux où le soutien était plus urgent, mais l'année suivante, la région de Wonju l'a fortement demandé et elle a également été sélectionnée pour le projet de centre de recherche de coopération régionale, un projet dirigé par le ministère de la Science et de la Technologie et a été sélectionnée en même temps pour le projet de centre d'innovation technologique régional du ministère de l'Industrie. Celle-ci a donc bénéficié du soutien de la part des deux ministères. C'est donc à travers ce processus que l'industrie d'équipements médicaux s'est rapidement développée et ceci a été une opportunité de construire une base de ce domaine.
En 1999, lors de la création du Gangwon TP, une usine de location a été créée dans le TP et un espace expérimental a été fourni, de sorte que de nombreuses industries liées aux équipements médicaux ont afflué dans cette région. Après la création du Technovalet d'équipements médicaux de Wonju en 2004, les collectivités locales ont fourni beaucoup de soutien à la ville de Wonju et un système de main-d'œuvre dédié a été établi entre les universités, puis les institutions de soutien et un petit complexe industriel dédié aux équipements médicaux a encore été créé aux alentours. Ce faisant, ce cluster d'innovation d'équipements médicaux s'est construit naturellement. D'une certaine manière, celui-ci n'a pas été fondé par l'État, mais c'est un cluster d'innovation qui a commencé avec une seule entreprise privée et a créé diverses installations et espaces grâce à un partenariat entre les universités et les collectivités locales. Il n'y a pas beaucoup de cas comme celui-ci en Corée. Il est donc considéré comme un modèle très unique. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles cette région connaît un tel succès est qu'elle est spécialisée dans une sous-industrie d'équipement médical de réadaptation. En effet, il y avait déjà la production d'équipements médicaux dans d'autres régions, mais pour les équipements médicaux de réadaptation, c'était seulement la ville de Wonju qui était spécialisée en la matière. C'est pourquoi les entreprises liées à ce domaine ont pu se rassembler ici et beaucoup d'investissements ont été faits pour les différencier des autres régions, ce qui a fortement contribué à la réussite du complexe. Donc, je pense que c'était un exemple qui montre bien il est important de bien choisir l'industrie en détail lors de la création d'un cluster d'innovation dans une région spécifique. Gangwon-do est un des endroits le moins développés industriellement en Corée. Cependant, ce cluster d'équipements médicaux de technologie de pointe de Wonju, situé au centre de Gangwon-do, a été créé ici et comme un certain nombre de complexes industriels établis par les collectivités locales ont été construits ici, un cluster d'innovation a naturellement été créé ici. Les universités de Wonju ont également joué un rôle important à cet égard. Le campus de l'université Yonsei à Wonju, suivi de 8 entreprises, a mis en place un système de coopération industrielle qui est très actif et il existe maintenant un incubateur d'entreprises dans l'université et plus de 120 entreprises ayant participé à la promotion de l'industrie d'équipements médicaux. Et ce que le cluster d'innovation de Wonju a grandement contribué au développement de cette région, c'est que le système de coopération de réseau d'industrie-université, qui était axé sur le département d'ingénierie biomédicale de l'université Yonsei, a influencé d'autres universités des environs. Par exemple, le département d'ingénierie de la médecine orientale de l'université Sangji a été créé. Ensuite, Université Allah est passée du département existant centré sur l'automobile au département d'ingénierie de la convergence des TIC et des recherches liées aux équipements médicaux. L'université de Wonju à Gangnam a également créé un tel département lié à la technologie médicale et l'université polytechnique de Wonju a également ouvert un département d'ingénierie médicale de sorte que les universités de toute la région se sont concentrées sur la formation des ressources humaines, la recherche et la commercialisation des résultats de recherche à travers elles dans les domaines liés aux équipements médicaux. On peut dire que c'est donc un cas très particulier. Ensuite, voici le cas de Jeonju. C'est le cluster de l'industrie de la machinerie de Jeonju. Jeonju est une petite ville, pas une métropole. À certains égards, c'était un peu tard, mais c'est en 2000 qu'un centre d'innovation technologique a été créé. Cependant, après la création du Centre de technologie financière des pièces détachées d'automobiles de l'Université nationale de Jeonbuk, la ville a créé l'Institut de technologie Camtic qui joue un rôle intermédiaire pour l'ensemble de l'industrie régionale à Jeonju. Ce n'est pas donc le gouvernement central qui a mené le projet. Par conséquent, dans ce cas, l'université et la collectivité locale ont formé également un partenariat pour créer un institut technologique complet et cet institut a joué un rôle important dans la création du cluster d'innovation, c'est-à-dire le cluster de l'industrie de la machinerie dans la région. En 2002, Jeonju a pris l'initiative d'établir le complexe technologie de pointe. En outre, un centre de recherche sur l'industrie des machines y a été créé et après l'emménagement, un centre d'incubateur d'entreprises, centre d'enseignement sur la technologie du carbone, centre de technologie de moulage de matériaux composites carbone ont été créés et exploités. En d'autres termes, à mesure que ces centres de petite envergure se rassemblent, l'innovation technologique, le transfert de technologie et la commercialisation a lieu et finalement, le cluster de l'industrie de la machinerie de Jeonju s'est développé en tant que cluster d'innovation. D'autre part, à partir de 2003, des instituts de recherche tels que le Jeonbuk TP, le Centre d'intégration des nanotechnologies,
le centre de recherche sur les machines agricoles, se sont implantés dans ce complexe de capital risque de technologie de pointe de Jeonju et une fois que le complexe de technologie de pointe a été progressivement saturé, 4 complexes industriels ont été construits de manière séquentielle dans les zones environnantes. Par conséquent, il était important de réagir de manière appropriée afin que les entreprises développées dans cette zone puissent y rester sans aller dans d'autres zones et profiter du site agrandi. En 2020, le Centre de l'industrie des connaissances pour la location publique a été achevé et a réussi à promouvoir et attirer les startups et fonctionne toujours activement en tant que cluster d'innovation. Et voici où se trouve la région de Jeonbuk. Jeonju est la principale ville pivot de la région de Jeonbuk. Voici le premier plan montrant où le cluster de l'industrie de la machinerie de Jeonju est rassemblé. Et l'Institut de technologie de convergence de carbone a été créé en 2008. Cependant, cet institut de technologie de convergence de carbone a développé une technologie de fibre de carbone en coopération avec une entreprise privée appelée Hyosung. Ainsi, après avoir atteint l'autonomie technologique de la technologie soutenue par le Japon, un complexe industriel national fabriquant des produits utilisant la technologie de la fibre de carbone est maintenant promu par le gouvernement central. On s'attend donc à ce que cet espace grandisse et se développe en un tel cluster spécialisé dans l'industrie des machines et celle des matériaux de carbone composé de 70 entreprises, 20 installations de soutien et 10 installations de recherche et développement qui seront construites à l'avenir par un investissement d'un montant de 200 milliards de won sur un espace d'environ 660 000 m². À l'avenir, on s'attend à ce que le cluster de l'industrie de la machinerie de Jeonju se développe en un cluster étendu qui englobe le complexe industriel national des matériaux de carbone, le complexe de capital risque de pointe, le complexe industriel urbain et le complexe industriel respectueux de l'environnement. Voilà, je vous ai jusqu'à maintenant présenté les 7 cas représentatifs. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces 7 cas ? Le cas de la construction des clusters d'innovation en Corée n'est pas un cas universel applicable à toutes les régions. En d'autres termes, pour favoriser l'industrie en Corée, des complexes industriels nationaux pour chaque région ont été créés et dans certains cas, les collectivités locales et les universités ont formé des partenariats pour trouver leur propre stratégie spécialisée et nourrir les industries de sorte qu'ils sont devenus des clusters d'innovation. Si nous pouvons résumer certaines choses que nous pouvons apprendre du cas de la Corée, premièrement, il existe une dépendance au sentier sur la promotion et le développement des industries locales. Ce qui signifie qu'il n'est pas possible de créer quelque chose à partir de rien. Construire l'innovation, c'est de faire le networking, de le dynamiser et d'y ajouter quelque chose de nouveau sur quelque chose existant. C'est à ce moment qu'un cluster d'innovation peut apparaître. Et il ne faut pas ainsi ignorer la dépendance au sentier, mais au contraire bien l'utiliser. Deuxièmement, plutôt que d'agrandir un peu plus l'espace industriel, il faut s'efforcer de constituer un point central par la sélection et la concentration. Troisièmement, il convient de rappeler qu'au-delà de la fourniture de l'infrastructure physique, de nombreux investissements et divers efforts ont été consentis pour la connexion fonctionnelle des acteurs du cluster. Donc, en utilisant de manière appropriée le TP, lorsque celui-ci joue le rôle de facilitateur ou courtier, on peut constater qu'il a aidé à fonctionner comme un cluster d'innovation. Quatrièmement, il n'a pas été facile de rendre le système de production plus efficace et de construire le système de production et de partage des connaissances des instituts de recherche universitaires. J'ai pu apprendre une leçon qu'il faut beaucoup de temps et d'efforts pour rassembler les personnels de différents domaines à travailler ensemble. En outre, il est nécessaire de fixer pour objectif de créer un écosystème de convergence ouvert où de nouvelles technologies et industries peuvent activement apparaître. Ainsi, par ces points de suggestion, nous avons pu voir les complexes industriels qui se sont développés à nouveau et non des complexes qui stagnent. Mais bien sûr, en effet, tous les cas tentés en Corée n'ont pas accompli tous de succès. Les 7 cas que je vous ai présentés font partie des cas relativement réussis. Et il existe de nombreux cas stagnants qui échouent encore en possédant des problèmes très enracinés. J'espère donc que ceux-ci pourront contribuer à faire du complexe industriel existant sur votre territoire un cluster d'innovation en perfectionnant la structure. Voici la fin du 2e cours. De même, comme précédemment, j'ai ajouté 2 questions. J'espère que vous les saurez tous. Je vais donc finir le cours. Je vous remercie.